Aujourd'hui, montage et test d'une config PC Gamer pour un budget de 900 €. Qu'est-ce que je vous conseille pour commencer 2023? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc là en face de nous tous les composants pour monter une belle configuration à 900 €. Comme vous avez vu, le boîtier est blanc. Donc il y a pas mal de choix, je trouve que c'est vraiment très cohérent. 900 €, déjà c'est un budget qui est très confortable. Donc là je vais faire mes tests en 1080p, un petit peu également en 1440p. Donc ça va être un PC plutôt polyvalent. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les composants. Bien sûr, je mettrai tous les liens en description. Parfois, je change un petit peu parce que des fois, il y a des prix qui sont moins chers au moment où je tourne la vidéo et au moment où je la publie. Et des fois, même la description, je la mets à jour. Je trouve ça vraiment pas mal. Notamment ici, j'ai commandé un kit de RAM, je vais vous en parler après. J'ai commandé de la RAM Corsair, mais là, j'ai de la Kingston. Donc ce sera pareil au niveau de la fréquence et au niveau des performances. Donc on perd pas trop de temps. Je vais commencer par vous parler, bien sûr, du processeur. Donc le processeur, moi j'aime bien celui-ci, il est vraiment super polyvalent. C'est un Ryzen 7. Je trouve qu'ils sont pas trop largués, les Ryzen série 5000. Donc je suis parti sur le 5700X, donc processeur 8 coeurs 16 threads. Il consomme moins que son grand frère, le 5800X. Il est à peine moins performant et surtout un petit peu moins cher également. Donc il va coûter à peu près dans les 200 €. Son grand frère, c'est plutôt 220, 230 €. Donc pour moi, c'est un processeur idéal et c'est encore très bon pour 2023. Donc très polyvalent. Il est pas trop largué et donc c'est ça qui fait plaisir. Donc c'est bien ce PC pour faire un tout petit peu plus de productivité, du montage, etc. Donc la carte mère que j'ai choisie également qui coûte pas très cher, 120 €, qui est juste ici. Donc je l'avais déjà présenté sur la chaîne, on avait utilisé celle-ci pour le Ryzen 5 5600. Donc c'était le PC à 750 €. Donc c'est la Gigabyte B550 Gaming X dans sa version 2. Donc ça reste une belle carte mère au niveau des étages d'alimentation, il y a ce qu'il faut pour ce Ryzen 7. De toute façon, le TDP, comme j'ai dit, est plus bas que son grand frère, le 5800X. Donc 4 slots de RAM, 2 emplacements pour les M.2. Donc je préfère préciser, la carte son est ici. Si vous avez besoin de Wi-Fi, cette carte mère ne gère pas le Wi-Fi, donc je mettrai une carte PCI Express Wi-Fi en description. Souvent je recommande la marque TP-Link également si vous avez besoin d'une licence de Windows. Donc bien sûr il y a mon site partenaire également en description. Donc carte mère format TX, un look vraiment très sobre, noir, ça va très bien. Donc dommage, le boîtier est blanc, mais c'est vrai qu'une carte mère full white, c'est beaucoup plus cher. Donc pour ce prix-là, rien à dire sur cette carte mère. C'est vrai que les stocks reviennent sur les B550. Pendant quelques temps, ça a été assez compliqué parce que les constructeurs ont mis leur ligne de production plus pour les AMD Ryzen série 7000. Donc ce que je vais faire, c'est que directement, je vais mettre le processeur en place. Donc je vais l'ouvrir. Donc il y a bien précisé, refroidissement qui n'est pas inclus. Donc on va mettre un petit ventirail, je vais vous montrer à suivre. Donc voilà le Ryzen 7 5700X. Comme d'habitude, moi je mets l'écriture vers l'arrière, je déverrouille. On pose, voilà, on vérifie que ça bouge pas, et on clipse. Donc pour refroidir, petit ventirail de chez Thermalright, la version Cycaloduc, le BA120, version adressable RGB, 38,90 € je crois en ce moment. La version non RGB est moins chère, donc la version Cycaloduc, franchement elle est assez épais, vous avez vu, avec une bonne finition, etc. Adressable RGB, donc on va directement le brancher sur la carte mère en haut, donc qui gère l'adressable RGB. Donc là je vais l'installer, c'est vraiment très simple, je vais garder la plaque arrière, je retire les crochets. Donc gardez bien ces crochets là, ça peut servir notamment pour un système de refroidissement alternatif, notamment pas mal de water cooling. Donc gardez bien ça dans la boîte de la carte mère. Donc on garde bien la plaque à l'arrière, je mets les 4 petites réhausseurs rouges, rouge pour AMD, ils ont mis du bleu pour Intel, donc c'est vraiment très simple, on ne peut pas se tromper. Donc voilà, je vais mettre ça en place, tout simplement, c'est vraiment super simple. Donc ici pour M4 et M5 c'est comme ça. Donc là, j'ai pas vissé à fond, j'ai laissé un petit jeu tout simplement parce qu'ici, il y a 2 petites vis après pour que ce soit vraiment bien en face. Donc pas de thermique, c'est parti. Donc pour les AM4, je fais 2 petits traits, c'est la pression du ventirail qui va l'étaler. J'enlève le ventilateur. Donc sur celui-ci, il y a 2 largeurs. Donc la largeur la plus longue, c'est plus pour ne pas gêner la rame. Voilà, on commence à visser à la main tout simplement. Ensuite, je peux serrer tout à fond. Voilà, on serre tout à fond sans être brut bien sûr. Je vais mettre le petit ventilateur en place. Voilà, et ensuite CPU fan, c'est le petit gris du haut pour cette carte mère, et je vais mettre sur des LED 2. Donc c'est les 3 pins, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Donc ensuite je vous présente la RAM, donc la RAM ici, un kit de 16 Go en DDR4 3200, donc moi j'ai les Kingston Fury, je les avais achetés 45 €, il y a exactement le même prix sur les Corsair. Celles-ci ne sont plus disponibles au moment où je tourne la vidéo, donc je mettrai bien sûr le kit disponible au moment de la sortie. Donc 16 Go DDR4 3200, deuxième, quatrième slot.
Voilà, on déverrouille. Il faudra activer le profil de la RAM, bien sûr, dans le BIOS pour avoir les bonnes fréquences. Donc souvent dans le BIOS, hein, c'est la touche F2 du clavier pour y accéder. Une fois que vous êtes dans le BIOS, il y a juste un bouton à cliquer sur la page d'accueil. C'est vraiment très simple. Après, pour quitter, vous appuyez sur F10 et valider. Voilà notre kit de RAM, donc 16 Go en DDR4 3200. C'est vrai que c'est vraiment pas très cher. Le prix a baissé, continue de baisser tout doucement, ainsi que les SSD. Donc c'est vraiment top. Donc deux longueurs, comme vous avez vu, c'est pareil pour la DDR5, sauf que c'est pas les mêmes longueurs. Donc là, c'est plus court vers le bas. Maintenant, au niveau du stockage, vraiment très simple. 1 Tera, c'est vraiment excellent. Donc 1 Tera dans ce budget, c'est vraiment top. Notamment ici, 55 € pour l'excellent Western Digital Blue. Donc là, de très bon débit. 1 Tera, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Je pense que ça vaut pas le coup dans ce budget-là de faire des économies sur le stockage. Parce que 1 Tera, déjà, ça se remplit très très vite au niveau des jeux. Donc après, bien sûr, si vous aimez avoir énormément de jeux, prenez directement 2 Tera. Le seul défaut de celui-ci, j'ai envie de dire, c'est au niveau de la couleur du PCB. Donc il est bleu. Pour ça, je préfère le Crucial P3. Les Crucial P3 qui sont assez récents sont noirs, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc je vous conseille de mettre souvent sur le premier emplacement ici M.2. Dommage qu'il n'y a pas de dissipateur sur la carte mère. Voilà, pareil, un petit encoche et un détrompeur. Et tout simplement, notre SSD est en place. Donc voilà, maintenant notre plateforme est prête, comme vous voyez. Carte mère avec le petit Ryzen 7 dessus, le petit ventirad pour refroidir, les 16 Go en DDR4, le petit SSD d'1 Tera. Donc voilà, une plateforme vraiment très solide, je pense, encore très correcte pour 2023. Donc je mets de côté, je vais vous présenter la carte graphique, bien sûr. Ensuite, il reste l'alimentation, le boîtier. Alors, la carte graphique, j'avais fait un sondage d'ailleurs sur Twitter pour m'aider à choisir. Pour 350 €, quelle carte graphique tu achètes? Donc c'était assez mitigé, certains veulent la RTX 3060. Il y avait également la RX 6650 XT en choix qui était vraiment assez serré. Donc je suis parti sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus performante quand même en jeu. La RTX 3060 est vraiment très bien, mais c'est quand même encore un petit peu cher. Donc ici, ce modèle 300, un tout petit peu moins cher d'ailleurs qu'une RTX 3060, 335 €. Donc modèle Asus. Voilà, Asus Dual. Je la connais pas, je l'ai jamais eu entre les mains celle-ci. Donc je vais la déballer, on va la découvrir ensemble. Donc voilà ce petit modèle Asus Dual, comme vous voyez. Voilà, c'est vraiment pas trop mal, on dirait, au niveau de la finition. Alors je pense que ici ça va être RGB, du moins j'espère. Donc Radeon, connecteur 8 broches ici pour alimenter, la plaque ici arrière, la backplate, qui est vraiment pas mal. Ils mettent bien de retirer le film avant l'usage. Et la petite protection du PCI Express. Donc ça reste vraiment très correct. Au niveau des sorties, comme on voit, c'est 3 DisplayPort, donc du grand classique, avec un HDMI. Alors je vais la débarrasser de tout ça. Et voilà, c'est quand même plus joli comme ça, vraiment pas mal. Donc voilà, ça reste vraiment un milieu de gamme très correct. Maintenant au niveau de l'alimentation, j'ai gardé l'alimentation que j'avais déjà présentée la dernière fois, donc MSI, 550 watts, 80 plus bronze. Donc par contre, si vous comptez changer de carte graphique plus tard, notamment une plus puissante, prenez directement une alimentation 650 watts, voire 750 watts. Donc là, 550 watts, on va parler des consommations bien sûr et du bruit plus tard dans la vidéo. Mais pour moi, 550 watts, c'est vraiment très bien. Le prix très correct, hein, 55 € en moyenne. Ça reste une alimentation milieu de gamme et ça suffit pour cette config. Donc 550 watts. Après voilà, le seul défaut c'est qu'il y a tous les câbles ici qui sont déjà fixes dessus. Après sont relativement souples et sur ce type de boîtier ça se cache vraiment très très bien. Et moi ce que j'aime bien d'ailleurs sur ce boîtier, on va parler tout de suite après, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Moi je trouve ça inutile d'avoir une fenêtre pour voir l'alimentation. Allez, je mets de côté et on va parler bien sûr de ce boîtier. Donc là on part sur un boîtier blanc que j'ai acheté 60 € tout pile, donc 60 € et quelques centimes. Donc c'est le Ximatec Lux S. Alors vraiment, je m'en doutais un petit peu. Alors même là actuellement il est en rupture de stock, mais je l'avais commandé, il était en stock. C'est sur le site Infodiscount, donc je le trouve vraiment magnifique. Il y a quand même 4 ventilateurs dedans directement. Donc je ne sais pas si c'est fixe RGB ou adressable RGB, je vais le découvrir en même temps que vous. Il y a une petite porte, moi j'aime bien la finition et j'ai trouvé que le prix était vraiment canon, parce que même sur d'autres sites il tournait plutôt dans les 80 €. Donc si des fois il n'était pas du tout en stock au moment de la sortie de la vidéo, je mettrai un équivalent bien sûr, donc ou voire même plusieurs choix, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, petite porte, moi j'aime bien parce qu'il est vraiment très classe. Blanc, gris, ça me rappelle un petit peu, et ça vous rappelle peut-être, le boîtier de chez Corsair, le 4000D, donc il ressemble énormément, surtout au niveau de la façade, mais je trouve qu'il est légèrement moins profond que le 4000D, mais water cooling sans problème, 240 mm sur le top. Je vais retirer la vitre en verre trempé, format portière. Alors faut faire attention parce qu'elle n'est pas super épaisse, et surtout le verre trempé, comme vous savez, c'est fragile. Donc ouais, franchement, il n'est pas très épais, 3 mm d'épaisseur. Il y a des films des deux côtés, il faut bien le retirer, même à l'intérieur, parce que des fois, on a l'impression que c'est un petit peu flou. C'est parce que des fois, on a oublié de retirer le film dedans.
Donc au niveau de l'emplacement, il n'y a pas de problème, on va regarder tout de suite ce que donne la carte graphique. Comme vous avez vu, largement de la place pour des cartes graphiques même plus grandes. Donc voilà, c'est un boîtier moyenne tour qui est vraiment super correct au niveau de l'emplacement. Donc en façade, c'est du mesh et c'est filtré, donc c'est vraiment très bien. C'est filtré également sur le dessus. Donc moi j'aime bien le gris avec le blanc, c'est un peu à la mode en ce moment et ça va super bien. Donc water cooling sur le top, 240, 280, possible. Donc là pour le moment, pour moi c'est vraiment un bon point déjà ce côté-là. On va découvrir ensemble l'autre côté. Donc je vous montre de ce côté-là comment c'est foutu. Donc au niveau de l'emplacement pour le câble management, ça reste vraiment très correct. Comme on voit, ça passe vraiment bien les câbles. Alors moi j'aime bien tous les câbles ici des ports de la façade sont de ce côté-là, sont cachés. Parce que certains boîtiers, encore même milieu de gamme, voire haut de gamme de grandes marques, sont à l'intérieur. Donc ça fait des câbles ici en haut, c'est vraiment pas très joli. Là tous les câbles ici de la façade sont cachés, c'est vraiment top. Alors comme je découvre avec vous, il y a un petit boîtier contrôleur ici directement. Donc c'est un boîtier propriétaire au niveau des connectiques. Donc les 4 ventilateurs de la façade vont se brancher dessus. Donc on va le découvrir ensemble. Donc voici ce boîtier là, il faut l'alimenter en Molex, hein. Franchement c'est vraiment dommage parce que le Molex ça se perd. Moi c'est plus du SATA maintenant qui serait intéressant. Donc les ventilateurs se branchent dessus directement en chaîne, possibilité de gérer directement en connectant à la carte mère également. Également, comme je vois ici, il y a une petite télécommande, ça peut être possible, on va la tester bien sûr. Et donc un petit scotch double face pour mettre le contrôleur là où on veut, à l'arrière du boîtier. Donc voilà pour la présentation de tous ces composants. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le temps de finir le montage. Donc c'est vraiment très simple ce type de montage parce que déjà la plateforme est montée. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de tester en jeu, 1080p, 1440p, je vais tester les températures, la consommation. Et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors, que pensez-vous du look de ce PC? Personnellement, j'aime beaucoup le look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Je vais le rallumer. Donc, j'ai eu un souci au niveau du montage. Je vous en parle tout de suite après. Donc, au niveau du démarrage, j'ai réussi à tout synchroniser. Ça, c'est vraiment le kiff. Donc, le ventilateur, directement, je l'ai mis sur le contrôleur. Le ventilateur du Ventirad. Regardez, c'est vraiment pas mal, hein, ça rend super bien. Donc, le petit Ventirad, j'ai tout synchronisé. Donc, j'ai directement mis le bouton Reset qu'on peut mettre sur le contrôleur. Donc, en appuyant sur la touche Reset. Fait directement varier les cycles d'éclairage. Donc concernant le bruit, déjà pour commencer, je vais me taire. Donc c'est un bruit qui est relativement raisonnable. On tourne à peu près au repos à 38-39 décibels. En charge maximum, j'ai eu 43 décibels. Donc ce qui va accélérer surtout, donc c'est pas les ventilateurs du boîtier, ça va être surtout la partie Ventirad et la partie carte graphique. Donc comme j'ai dit, hein, les cycles d'éclairage directement depuis le boîtier, ça c'est vraiment le top. Moi j'aime bien et que ce soit tout synchronisé. Et la petite télécommande qui fonctionne également. Donc d'ailleurs, il y a un petit mode ici pour les ventilateurs fan speed. On peut avoir plus fort ou moins fort. Là, je crois que c'est au moins fort. Là, c'est au plus fort. Moins fort. Voilà, c'est très léger, mais ça fait toujours un peu moins de bruit. Directement les cycles d'éclairage, LED speed également, la vitesse des LED. Et les modes, on change les modes, regardez, c'est vraiment cool. Hein. J'avance un peu. Donc voilà, on peut changer les modes directement depuis la télécommande, en plus du boîtier. Là, c'est vraiment très bien. Donc niveau look, personnellement, j'aime bien. On va regarder plus l'intérieur. Donc regardez l'intérieur, c'est vraiment sympa, tout prend bien sa place. Le fond noir dans un boîtier blanc, ça va super bien. Je pense d'ailleurs, un Ventirad blanc, ça rendrait pas terrible. Water cooling blanc sur le top, oui, mais le Ventirad blanc, ça ferait trop contraste. Donc niveau look, c'est vraiment pas mal. Donc le problème rencontré lors du montage, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je vous montre juste un truc. Regardez. Sans commentaire pour le moment. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les équerres à l'arrière pour mettre la carte graphique. Grosse galère, elles étaient presque soudées complètement. La peinture qui était épaisse, qui collait tout. Regardez cette galère là pour retirer ces équerres PCI Express. Je pense que c'est un défaut de conception, c'était vraiment une prise de tête pas possible. Donc j'ai passé une demi-heure juste pour mettre la carte graphique. J'ai dû tout retirer la carte mère pour pas l'abîmer, donc j'avais mis en place, je l'ai retiré, je pensais même pas déjà qu'elles étaient à casser. Je pensais comme la plupart des boîtiers dans cette gamme de prix, il fallait juste dévisser les équerres, là il fallait les casser. Grosse galère pas possible. En plus de ça, après il faut sortir l'aspirateur, il y a plein de résidus. Donc quand on commence à sortir ici les râpes, quand on commence à sortir ici le papier pour poncer, là c'est qu'il y a vraiment un gros problème on va dire.
Autrement, c'est vraiment un gros dommage parce que j'aime énormément ce boîtier. Même les ventilateurs, quand même, d'en avoir 4 directement par défaut, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, même sur la photo du site Infodiscount, il n'y avait pas le 4e ventilateur en extraction. Allez, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des performances parce que sur un PC à 900 €, bien sûr, on s'attend à avoir de bonnes performances. Donc déjà, pour commencer, du grand classique, hein, j'ai fait 3 démarques, n'hésitez pas à comparer. La démo TimeSpy est gratuite sur Steam, donc 9965 points, presque 10 000 points. C'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai fait pas mal de jeux, donc je vous dis à chaque fois, j'ai testé 1080p élevé. La plupart des jeux en 1440p, ce sera qualité moyenne. Bien sûr, comme à chaque fois, optimisez bien vos réglages. Donc on part sur Call of Duty Modern Warfare 2 avec le benchmark intégré. 1080p élevé, 151 fps. 1440p qualité moyenne, 120 fps. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Far Cry 6, 116 en 1080p élevé. 112 en 1440p qualité moyenne. Horizon Zero Dawn, 122 en 1080p élevé, 98 en 1440p élevé. Cyberpunk 2077, 1080p élevé, 114, 1440p qualité moyenne, 107. Forza Horizon 5, 146 en 1080p, 135 en 1440p, toujours qualité moyenne. Sur Rainbow Six Siege 1080p élevé, 442 fps, c'est vraiment monstrueux. Du coup en 1440p j'ai utilisé de même la qualité élevée avec 295 de moyenne, c'est vraiment excellent. Assassin's Creed Valhalla, 113 en 1080p élevé, 94 en 1440p qualité moyenne. Tomb Raider 158 en 1080p élevé, 113 en 1440p qualité moyenne. GTA 5 en 1080p élevé, 161. En 1440p, j'ai utilisé également la qualité élevée, 111. CSGO, j'ai utilisé uniquement la qualité 1080p élevée avec 445 de moyenne. J'ai pas voulu tester en 1440p parce que c'est un jeu compétitif qui joue surtout en 1080p. Pareil sur Apex, hein, j'ai utilisé du 1080p élevé uniquement. J'étais à plus de 200 de moyenne. Et pour finir, Fortnite en mode performance, une foire d'empoigne. J'étais également à un tout petit peu plus de 200 fps de moyenne, donc c'est vraiment pas mal. Donc au niveau consommation de ce PC, en charge maximum c'est environ 300 watts. Comme j'ai dit, l'alimentation 550 watts, ça suffit, c'est vraiment très bien. Si plus tard vous voulez mettre une plus grosse carte graphique, c'est possible parce que le boîtier a de la place, 33 cm. Donc prenez directement 650, 750 watts. Et pour finir, au niveau température, là c'est vraiment très bien. Donc température avec une charge CPU 50 degrés, avec la charge GPU 65 degrés maximum. Donc comme j'ai dit, en charge, il est un tout petit peu bruyant, moi je trouve, à 43 décibels. Donc moi je conseille de réguler dans le BIOS un profil silencieux directement sur le ventirad, c'est possible, parce qu'il se débrouille vraiment très très bien. Ce Ryzen 7 chauffe pas trop finalement. La carte graphique également, c'est possible de mettre un profil plus silencieux. Donc au final, un beau petit PC qui est relativement performant pour un budget, on va dire, plutôt milieu de gamme. Là c'est vraiment pas mal, donc ça fait plaisir pour ce début 2023. Donc je le rappelle, je mettrai tous les liens en description. Si le boîtier n'est pas disponible, je mettrai d'autres choix et d'autres alternatives. Dans tous les cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!